Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du dimanche 30 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Maintenez les activités de justice » et le verset est de Luc 19, verset 13 qui dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « En tant que chrétiens, nous avons reçu l'autorité sur les démons des ténèbres pour les chasser des hommes, des villes, des communes, des villages et des nations. Mais le fait de les chasser seulement ne résout souvent pas vraiment le problème. Vous devez répandre les activités de la justice dans de tels lieux. » Souvenez-vous de ce que Jésus disait dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Il disait, « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il retourne d'où il était sorti, et s'il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et il entre tous les 8 dans l'homme, et devient pire qu'avant. Sa condition devient pire qu'avant. Cet homme ne devrait pas être vide. Il aurait dû commencer immédiatement à se nourrir de la parole de Dieu, à l'étude et à la méditation. De même, lorsque nous chassons les démons d'une ville ou d'une commune, nous devons y pénétrer avec l'évangélisation et remplir cette terre avec la parole de Dieu. Si nous ne prêchons pas et n'augmentons pas les activités de la justice dans de tels lieux, nous les laissons ouverts à une haute visitation des démons. Nous devons conquérir ces lieux en même temps en les occupant avec la parole. Alléluia. De plus, nous devons continuer dans la prière et l'intercession pour ces régions afin de les rendre insupportables pour les démons de s'y réinstaller. Comme lu dans notre verset d'ouverture, Jésus disait « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Cela signifie « Continuez d'œuvrer, continuez de prêcher, continuez de prévaloir dans la prière pour les âmes des hommes. Maintenez les activités de la justice. Dieu soit loué. » Alléluia. Alors aujourd'hui, la rhapsodie nous parle de comment maintenir la justice, comment maintenir les activités de justice. Voilà. Et il nous explique qu'il prend le verset qui dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Et ça, c'est Jésus qui parlait. Il expliquait du genre ce qu'il voulait dire que prenez soin d'eux. Prenez soin d'eux, imposez ma justice jusqu'à ce que je revienne. Non, ce n'est pas un boulot qui se fait une seule fois en passant. Il a dit jusqu'à ce que je revienne. Donc notre boulot, c'est de pouvoir protéger ce monde, l'aider jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. C'est là qu'on aura, on sera relevé, comment on dit ça en français. On sera, le fardeau va quitter sur nous, voilà. Donc le pasteur a expliqué qu'en tant que chrétien, nous avons une autorité, nous avons reçu une autorité sur les démons. Nous devons les chasser. Non seulement des nations, des personnes partout, des villages, des groupes partout. Mais chasser seulement n'est pas tout. Beaucoup de chrétiens croient qu'il faut s'ils prient pour une région, même s'ils prient pour quelqu'un, ils n'ont pas besoin de parler à la personne, même de partir faire des activités là-bas. Non, les deux vont de pair. Non seulement vous chassez les démons, vous devez chasser les esprits de telle région, mais vous devez aussi agir physiquement là-bas. Nous devons aussi aller prêcher l'évangile. Souvent, on chasse les démons, les gens sont prêts à recevoir la parole, mais la parole ne vient pas. Personne n'est là pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir prêcher la parole. Et ça, c'est grave. C'est encore même plus grave que... Parce que quand ils vont prêcher, les démons sont partis, les gens sont vides. Et la Bible nous parle de comment est-ce que quand le démon quitte, il part, il revient parce qu'il n'a pas de point pour se reposer. Lorsqu'il part, il revient. Et quand il voit qu'il n'y a pas de garde, il y a que les anges n'ont pas été mis là, ou la personne est encore tout vide, bien préparée pour lui, bon, il revient tranquillement et il prend encore avec lui 7 autres démons plus puissants que lui. Donc, ça veut dire que la première condition était encore mieux que la deuxième condition de cette personne. Et nous ne devons pas laisser cela arriver. Nous devons continuer nos activités de justice. C'est-à-dire que nous devons partir parler de l'évangile là-bas, non seulement,
Et nous devons aussi continuer d'intercéder pour ces pays-là, pour cette personne, même pour cette nation, même pour n'importe quelle personne pour laquelle nous prions. Nous devons toujours continuer. Et puis, nous devons lui donner d'abord l'évangile, mais en plus l'enseigner à pouvoir utiliser l'évangile, à pouvoir se remplir de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous chassons les démons, nous mettons en place des anges pour les protéger et nous les apportons l'évangile. Après avoir importé l'évangile, nous les enseignons afin que la parole reste en eux et nous continuons d'intercéder. Donc c'est un boulot à plusieurs échelles. Alléluia. Et c'est le boulot qu'on nous a donné. C'est le boulot le plus merveilleux du monde. Et chacun de nous a sa tâche à faire dans ce boulot-là. Mais le boulot que nous tous on a à faire, c'est de prier, d'intercéder, de chasser et surtout d'évangéliser. Voilà. Donc on ne peut pas dire que comme j'ai prié, c'est fini, Dieu a déjà fait. Mais Dieu aussi a besoin de notre corps physique. Non seulement de notre corps physique, mais aussi de notre corps spirituel. Le corps spirituel c'est à prier, mais le corps physique c'est à réellement toucher les âmes de Dieu à Dieu. Parce qu'on vit dans un monde physique et les gens qu'on doit toucher ne sont pas forcément dans le spirituel. Donc, il ne peut pas voir ce qu'on va faire. On ne peut pas l'évangéliser spirituellement. On doit évangéliser physiquement. Donc on doit le faire. Alléluia. Donc ici, le boulot est simple. Le boulot est simple. On continue dans la prière. On va là-bas, on part dans la région et on travaille. On travaille. C'est-à-dire que on œuvre, on continue de prêcher l'évangile, on continue de protéger ce peuple-là, de les faire valoir devant Dieu jusqu'à ce que Christ revienne. C'est notre boulot en tant que chrétien. Alléluia. Et on parle là-bas avec les vraies vérités de l'évangile. Pas avec l'évangile du genre, Dieu va vous guérir, Dieu va faire... Non, ça c'est un paquet, c'est dans l'évangile. Ou bien, Satan, l'enfer existe, non. On parle avec un message d'amour. Un message de consolation, de compassion. Alléluia. Beaucoup de gens dans ce monde ont besoin de Dieu. Mais beaucoup ne le savent pas, n'en sont pas conscients. Et beaucoup on fait de ces prières, de ces résolutions, comme quoi ils ne vont jamais accepter Jésus. Donc si on parle là-bas avec un message de condamnation, ils ne vont jamais nous accepter. Mais on parle avec l'amour. Personne dans ce monde ne peut refuser l'amour. Personne. Même les animaux. Tout le monde reçoit l'amour. Donc on part avec l'amour. Nous sommes les enfants d'un Dieu rempli d'amour. Donc c'est par ça que nous devons nous faire reconnaître. Alléluia. Donc on va maintenant prendre la prière qui dit: Merci Seigneur de me donner de comprendre la parole et d'édifier puissamment ma foi et de me donner l'autorité pour chasser les démons et exécuter ta volonté sur la terre. Les nations du monde sont façonnées pour ta gloire. C'est pourquoi l'influence de Satan est brisée et l'évangile se répand à travers le monde sans entrave. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Priez en langue pour ce message afin qu'il puisse entrer en vous et porter des fruits et passer une excellente journée sous la bénédiction du Très-Haut.